Bonjour à tous. On va avoir un talk assez technique là. Donc sur l'utilisation conjointe de Crossplane et d'Argo Workflow pour pouvoir déployer des choses dans le cloud. Alors juste, je vais faire, c'est juste pour voir qui connaît Crossplane. Super. Qui connaît Argo et Argo Workflow, Argo CD. Ok, très bien. C'est déjà un peu plus. Donc voilà. Donc moi je me présente. Je suis Hervé Leclerc. Je suis directeur technique chez Alterway. Alterway, c'est l'offre hébergement, infogérance et consulting sur tout ce qui est cloud, qu'il soit on-prem ou sur des CSP. Donc là, je vais vous présenter en fait pourquoi on a utilisé en fait Crossplane et Argo CD conjointement. C'était pour résoudre un problème et on avait on voulait déployer en fait sur Azure en mode cloud native. On sait très bien le faire en Terraform, hein, mais on voulait le faire avec en mode cloud native à partir d'un cluster de management sur lequel est installé Crossplane. Et on va déployer à la fois l'infrastructure sur Azure. D'accord, donc, qui dit infrastructure, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, les utilisateurs, les groupes, les VNet, les subnets, et puis AKS, un cluster cube qui sera la cible. Et sur ce cluster cible, on voulait faire du multitenant, c'est-à-dire pouvoir avoir dans un seul et même cluster plusieurs typologies d'utilisateurs. Donc pour ça, on utilise un produit qui s'appelle Capsule de chez Classix. Donc c'est pour nous permettre d'avoir en fait du multitenant au sein d'un même cluster. Donc on va créer des tenants. En fait, vous voyez ça comme un peu un agrégat de namespace où vous avez des droits dessus et on va pouvoir sur ce tenant vous donner de la CPU, de la RAM et tout ça. Donc c'est un peu plus large que de créer simplement des quotas sur des namespaces. Donc on voulait faire tout ça et avoir un bout en bout, en gros, pourquoi pas à partir d'Argo CD ou carrément simplement en ligne de commande. Le workflow, je vous le présente ici. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien, mais en gros, on part d'en haut d'un cluster d'administration et on va tout faire en ressources, des ressources qu'on va déployer. Et donc, ce qu'on voulait, c'était aussi paralléliser les choses. C'est-à-dire que ça, c'est un des avantages de Crossplane, c'est qu'on va pouvoir paralléliser certaines choses. Et puis Argo Workflow aussi. Donc, dans un premier temps, on va déployer tout ce qui est ressources Azure, donc les ressources groupes, les VNet, comme je vous l'ai dit, les subnets et le cluster cube. Mais en parallèle, il faut aussi qu'on gère tout ce qui est user, groupe et rôle associés à ces groupes. Donc ça, c'est plutôt des ressources AD en train maintenant. Et une fois qu'on a déployé tout ça, quand tout est OK, on va pouvoir avoir nos tenants sur Kubernetes et avoir des loggings avec Azure Intra pour pouvoir se connecter à son tenant. D'accord ? Voilà, c'était ça le workflow, et tout ça en mode cloud native. Donc pas de code, que de la définition de ressources. Donc Crossplane, pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, c'est un projet open source, il fait partie de la CNCF, comme vous l'avez vu, il est capable, sur le schéma d'avant, de provisionner l'intégralité des choses à travers ce qu'on appelle des providers. Et ces providers, en fait, sont des contrôleurs en fait, qui vont déployer des ressources sur différents CSP. Ça peut être Amazon, Azure, GCP, OVH et tout ça. Donc vous avez tout un tas de providers qui vont vous faire ça. Donc sur Azure, je vous ai mis en violet ceux qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire l'highlight sur ce qu'on va voir comment on va gérer le problème. Donc là, vous voyez, en fait, au niveau d'Azure, on a différents providers. En gros, les providers, c'est des conteneurs, des contrôleurs qui vont faire certaines tâches en fonction de certaines ressources. Donc nous, aujourd'hui, dans la présentation ici, on va utiliser simplement 2 providers, et c'est bien ça le problème, c'est qu'on n'en a pas qu'un seul. Le provider Azure AD, c'est Entra, et puis le Azure Authorization, c'est pour pouvoir faire l'affectation des rôles.
Et vous voyez, vous avez différents providers qui ne sont pas forcément CSP. On a des providers Helm, on a des providers Kubernetes. Donc avec Crossplane, on va pouvoir déployer des charts Helm, on va pouvoir déployer aussi des manifestes tout bêtes sur Kubernetes. C'est un peu comme du Terraform, puisqu'en fait, de toute manière, les providers que vous voyez là, en fait, ils sont issus, en fait, ils sont pris de Terraform et en fait, on en fait des providers, des images Kubernetes. Si on focus un petit peu sur ce qui nous intéresse, là, en gros, on va créer des utilisateurs, facile. On va créer des groupes et on va attacher des utilisateurs à des groupes. Et à ces groupes, on va leur donner des droits sur Azure. D'accord ? Et donc les droits d'utiliser un cluster AKS, le droit de lire les ressources sur Azure et ainsi de suite. D'accord ? Donc c'est deux choses différentes. Donc quand on fait ça en mode manifeste, c'est du Kubernetes tout simplement. Donc on va avoir des ressources, des custom ressources bien particulières pour pouvoir faire ça. Et donc vous voyez ici, vous avez la création d'un utilisateur. Voilà. Donc on définit l'utilisateur, ses caractéristiques que vous avez ici. Quel est son mot de passe, comment il s'appelle, dans quel namespace on va mettre la ressource, et ainsi de suite. Et puis ça, c'est le nom qu'on aura dans c'est l'email dans Azure. Pareil pour les groupes, d'accord ? Et puis, comme dans Kubernetes, pour pouvoir faire une affectation d'un utilisateur à un groupe, on crée une troisième ressource qui est member. Et pour créer un member, le member d'un groupe, en fait, on fait de la configuration par label. Kubernetes, quand vous vouliez lier des ressources ou faire de la configuration, vous le faites par des labels. C'est ce qu'on va faire ici. En fait, on va dire dans ce member, je récupère en fait le groupe qui match ce label-là que vous avez ici. Et pour les users, c'est les users qui matchent ce label-là, tout simplement. Donc ça, c'est super cool. En gros, on est sur la même version d'API, donc on peut faire de la configuration par label. C'est prévu dans l'API. Donc ça, tout va bien. Le problème, il est là. C'est en fait pour créer les affectations, les rôles, c'est dans deux providers. Et le provider qui fait l'assignment de rôle, en fait, n'a pas de il n'y a pas de configuration par label. Il faut impérativement lui donner un ID de groupe. Cet ID de groupe, vous le voyez en bas, c'est quand on l'a créé dans Azure, en fait, Azure nous donne un ID. Et pour pouvoir faire l'assignment, il faut donner cet ID à la ressource qui fait l'assignment. Donc là, on a un problème, on ne peut pas le faire. Parce qu'on ne peut pas le faire, je dirais, directement. On peut le faire en coupant le workflow. Je ne peux pas dire j'envoie tout dans mon Kubernetes d'admin. Il va falloir qu'on coupe. Donc ça, on ne voulait pas en arriver là. Donc on a étudié des possibilités. Donc sur Crossplane, on peut faire ce qu'on appelle des compositions. Des compositions, c'est quoi ? Vous allez, par exemple, si je veux créer un resource group, un VNet, un subnet, et puis des choses comme ça, je peux faire une composition de tout ça et faire un objet complexe qui va faire tout d'un coup. Donc l'utilisateur, il va juste dire « je veux une stack réseau sur Azure ». C'est tout ce qu'il va faire. Donc ça, c'est le même problème. Comme on utilise des providers, on va avoir le même problème de configuration. Crossplane permet aussi de faire des fonctions, c'est-à-dire en gros c'est faire des workflows, mais c'est super compliqué, il faut écrire en Go, il faut faire des images, il faut les publier et tout ça, c'était trop long, c'était pas chouette. On l'a fait, la première intention, on l'a fait en shell script, donc on a coupé le pipeline et puis on l'a fait. Bon, c'est pas beau parce que c'est pas beau. Je veux dire, c'est pas cloud native, donc on a abandonné cette chose-là. Il y a aussi des choses qui sont assez sympathiques, des shell opérateurs. En gros, c'est des opérateurs qui sont dans Kubernetes et qui détectent en fait des événements dans Kubernetes sur un objet et vous allez pouvoir déclencher en fait d'autres actions. Ça marche, mais c'est un peu compliqué à faire. À partir d'un chart, c'est juste pas possible parce que les hooks Helm, c'est un enfer. Et la solution qu'on a trouvée, c'était Argo Workflow, c'est-à-dire définir des workflows en cloud native, donc un peu comme un shell, mais dans du cube. Donc on va faire de l'Argo Workflow. Argo Workflow, voilà, ça c'est l'interface. Vous voyez, vous avez ici l'exécution
du pipeline que vous avez vu là. Donc Argo Workflow, c'est aussi un projet de la CNCF qui va donc gérer des ressources spécifiques de workflow. Donc vous allez avoir en gros donc le contrôleur Argo Workflow qui va consommer en fait des workflows qui eux font appel à des workflow templates. D'accord ? Vous allez définir des briques de base de traitement et chaque workflow en fait va être constitué de différentes tâches. Vous voyez un peu comment ça se passe dans GitLab. En fait, vous avez des enchaînements de choses. En fait, dans Argo Workflow, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on templatise un petit peu aussi comme dans GitLab. On va pouvoir faire des templates. Je vais essayer de vous montrer ça. Et puis, vous avez un exécuteur. Et puis, si vous avez besoin de passer des datas entre différents workflows ou entre différentes steps, vous allez pouvoir le faire avec un système de management de volume. Voilà, et puis vous avez un pipeline tout simple, la création, la planification, l'exécution, la complétion, et puis l'archivage si besoin. Donc, pourquoi c'est très très puissant Argo Workflow? Alors ça peut être utilisé dans Kubernetes, on peut faire du machine learning avec, on peut faire de l'IA, on peut faire du traitement ETL, on peut faire des chaînes de CI/CD. C'est vraiment un superbe outil. Si vous ne connaissez pas, je vous enjoins de l'utiliser. Donc on va pouvoir paramétrer les templates. Quand on va l'utiliser, on va pouvoir leur passer des templates. On va pouvoir récupérer des artefacts. Je sais pas, vous faites une compilation, vous allez pouvoir récupérer ces artefacts, les passer à un autre workflow pour pouvoir la pousser sur une registry ou que sais-je. Vous allez pouvoir consommer des variables d'environnement, des variables locales, et vous allez pouvoir passer ces variables soit en argument, soit en input, soit en output de workflow, soit sous forme d'expression ou carrément sous forme de config map que le workflow va consommer. Donc le workflow qu'on va utiliser, alors on ne voit pas très bien, mais en fait, ça, c'est la modélisation du petit dessin que vous avez vu au départ. Alors, bien sûr, j'ai tout contracté, mais en gros, vous voyez ici, vous avez la création des groupes, des users, le membership, les role assignment, et puis après, on va créer les ressources groupes, les VNet, et ainsi de suite, tac, tac, et puis on va déployer en fait ici les tenants. OK ? Donc, comment ça marche ? Un workflow, en fait, c'est ce que vous avez là-haut. Un workflow. Et en fait, vous allez définir. Donc, un workflow en entrée va avoir des paramètres. Donc, ça peut être des paramètres simples, une chaîne de caractères, un tableau et des choses comme ça. Donc, ici, on va voir ici, on a group list, une liste de groupes. D'accord ? Je peux les surcharger au moment du lancement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est ça, DAG, Direct Acyclic Graph. En fait, c'est comme Terraform. Quand vous faites un workflow, en fait, Argo Workflow va décider quel est le meilleur enchaînement pour toutes vos tâches. D'accord ? Donc, si c'est lui, il va. Et puis, en fait, dans les DAG, on ne peut pas faire de boucle. On rentre dans un coin, et on passe d'étape en étape et on sort à la fin. Ce qui est voilà. Donc, un workflow va faire appel à des templates. Vous en avez un exemple ici. Et un template, par exemple, vous avez un workflow template. Donc, vous allez définir ce template. Et un template, vous avez dedans, en fait, des définitions, des blocs où vous allez avoir un point d'entrée. Et puis, tout va s'exécuter en fait en séquentiel à partir de là, à partir du point d'entrée. Et ici, qu'est-ce qu'on voit sur ce point d'entrée ? Le main ici, avec en paramètres, on va récupérer en fait la liste des groupes. Et cette liste des groupes, on va les passer dans une étape qui s'appelle Create Group. D'accord ? Et puis après, quand ça sera fait, on passera à l'étape suivante et ainsi de suite. Et donc ce Create Group, il est là. Et en fait, là, on retrouve des choses assez communes qu'on a. On va avoir la définition de comment est fait un groupe. Et vous voyez ici, en fait, tout est paramétré. C'est-à-dire que le nom est paramétré. Et puis les différents paramètres, ici, le display name aussi, va récupérer en input. 5 minutes encore ? D'accord. Donc là, on a vu la création des groupes. Maintenant, comment on fait l'assignment ? C'est un petit peu la même chose. Vous avez donc
c'est toujours le même workflow, sauf qu'on va avoir, ici, vous voyez, on peut gérer des dépendances. On peut forcer le DAG pour s'assurer en fait que les groupes et les users sont créés avant de pouvoir faire un assignment. D'accord ? Donc pour pouvoir faire ça, il faut qu'on ait des groupes et des users. Et pour pouvoir faire ça, on va aussi passer tout ça à un workflow template, ici. Et vous voyez, vous allez avoir différentes étapes. Et donc, là, comment on fait pour régler en fait, cette histoire de j'ai besoin du groupe ID? En fait, je vais simplement faire une requête sur le groupe que j'ai créé, qui correspond à une ressource Azure, mais qui correspond aussi à une ressource dans le cluster Kubernetes pour pouvoir être managé. Donc, je vais aller récupérer cet ID avec le nom du groupe et je vais le passer au moment de l'assignment. Et comment je fais pour aller chercher ce groupe ID? Là, en fait, je vais simplement utiliser en fait, un petit bout de code, puisqu'on peut utiliser forcément dans Workflow un conteneur qui va ici faire juste une requête, un kubectl sur les groupes, sur la ressource de Crossplane, pour récupérer l'ID à partir de Crossplane. Et une fois qu'on a fait ça, on récupère l'ID et on le passe à la suite dans le workflow. D'accord ? Donc en fait, là j'ai un bout en bout. Le DAG m'assure que toutes les étapes sont suivies et dans le bon sens. C'est lui qui calcule ça en fonction des noms de variables et ainsi de suite. Voilà. Et donc après, on va pouvoir continuer en fait et faire le role assignment pour terminer ici, vous voyez, par la création du manifeste. Voilà. Et comme ça, on a tout fait. Donc, hop, je vous montre juste à quoi ça correspond. Comme ça. Vous voyez, donc, ici, dans Argo Workflow, si vous voulez avoir des détails sur une tâche, vous pouvez avoir ça. Enfin, je ne vois pas. Il faudrait que je trouve une tâche ici, vous voyez. Et on retrouve absolument toutes les informations qu'on avait passées. D'accord ? Voilà. Et comment on fait? Je finirai juste par là, je vais voir si ça marche. Comment on fait pour lancer un workflow? Alors, ça, j'aurais pu le mettre dans Argo CD, avoir une application qui me la lance. Mais là, je peux le faire avec le fameux fichier workflow. Je le lance. Voilà, il est parti. Et donc, si je retourne, vous voyez, là, je démarre ça. Et vous voyez, en fait, là, on est en live. C'est idempotent, donc les groupes existent déjà sur Azure et tout ça, mais c'est pas grave. En fait, il va, comme la ressource existe dans le cluster Kube, elle est là. Il n'a pas besoin de la recréer. Par contre, il va aller faire les get group ID et tout ça. D'accord ? Voilà. Merci. Donc c'est rapide. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Oui. Cette page qu'on voit de sortie de Argo Workflow, voilà, ouais. Est-ce que si on a par exemple une CI GitLab ou autre, c'est possible de l'intégrer directement dedans? Absolument, absolument. Ouais. En fait, il y a une API, donc en fait, tu vas faire les requêtes pour aller chercher les outputs. En fait, tout ce qu'on voit là, qui est en train de s'exécuter, sont aussi des objets dans Argo Workflow. Donc en fait, il y a une trace. C'est pour ça que, par exemple, quand donc là, je l'avais lancé. Quand on revient là-dessus, celui-là, il s'est exécuté. J'ai encore cette trace. Et tout ça, ce sont des objets qu'on va retrouver. Comme si vous faites un... Il n'y a rien de magique. Quand on va lancer, par exemple, le kubectl, en fait, ça va être un job qui va être lancé. Vous avez l'output dans le namespace d'Argo et ainsi de suite. D'accord ? Voilà. Merci. D'autres questions? Est-ce que les objets dans le cube, oui. ils restent après le lancement du workflow? Quels objets? Tous les objets qu'on crée. Les groupes, les ressources et tout ça, par exemple. Alors, sur le cluster d'admin... Si je fais un KCA get groups, voilà. Donc en fait, ce que vous avez vu là dans la présentation, en fait, on le retrouve ici. Donc en fait, si je fais un cas describe de cette ressource, groups,
par exemple. En fait, j'ai toutes ces informations. Elles sont là et normalement, voilà. Donc, vous voyez ici, on retrouve exactement ce que j'ai demandé. C'est le fichier d'état Terraform qui justement, c'est un peu la traduction du fichier d'état côté Terraform. Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Crossplane, en fait, il y a une machinerie en fait qui permet de prendre le provider Terraform et de le transformer en Crossplane provider. Donc ça, c'est juste génial. Et ça gomme complètement les problèmes qu'on peut avoir de version, d'API qui n'est pas à jour. En fait, ils utilisent en fait les providers Terraform pour créer les providers Crossplane de manière totalement automatique. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle version du provider Azure, elle est créée dans Crossplane aussi. Merci. Et c'est stocké sur le même namespace pour tous les... on peut avoir des namespaces différents pour ces ressources. Oui, parce que là, j'ai tout mis, je me suis pas embêté. Donc on peut avoir des namespaces différents. Ouais, tout à fait. Mais en fait, là, en fait, ces CRD, elles sont... celle-là n'est pas namespacée, donc en fait elle est même pas dans, elle est cluster wide en fait. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Bon, c'est assez sympa en fait. Enfin, quand on veut faire du cloud native, c'est sympa. En fait, c'est comme si on faisait du Terraform, mais vraiment dans du cube, sans avoir parce qu'il y a des contrôleurs. On peut déployer aussi du Terraform dans du cube et lui faire manger des trucs, mais voilà. Et c'est basé sur une boucle de réconciliation. C'est-à-dire que Crossplane, là, si j'avais un Git associé, le fait de modifier, par exemple, je sais pas quoi, le membre et tout ça, en fait, Crossplane va voir, c'est lui qui gère en fait le delta entre la ressource qui est là et la ressource dans le CSP. Et il va faire des requêtes pour voir si tout est OK. J'ai pas besoin de faire de l'équivalent d'un Terraform plan pour savoir ce qui se passe. Voilà. OK ? C'est les boucles de réconciliation. Imaginons que la ressource est supprimée par erreur sur le... Il va la recréer. Sur le portail, ça va être créé. Oui, si je la supprime là dans Azure, il va me la recréer puisque pour lui, sa source de vérité, c'est sa ressource. Contrairement à Terraform où il faut faire un apply. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est Argo. Alors Argo CD si on a couplé un Argo, mais si j'ai rien fait, le contrôleur Crossplane va la créer puisque pour lui, en fait, vous avez créé cette ressource. Pour supprimer si je devais supprimer un groupe, j'ai juste à faire kubectl delete test group, et là ça va supprimer la ressource. Et aussi dans Azure. Voilà. En fait, à la base, la ressource, elle est dans le TCD. Hein. Et donc, à partir du moment où elle est créée là, si tu l'effaces, il va la recréer par rapport à l'état désiré, hein, dans tous les cas. C'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. Après, il faut avoir un cluster d'admin. Donc, il y a des gens qui... Merci beaucoup. Merci, Hervé.